Bon bah écoutez, aujourd'hui on va parler transport, mais cette fois-ci on va parler transport avec des hommes, des femmes de terrain. Elles sont sur notre liste, c'est ce qui nous différencie aussi des autres listes, c'est que faire confiance à des acteurs de terrain, c'est trouver des solutions qui sont adaptées. Elles ont été réfléchies, elles font partie d'une expérience professionnelle, et cette expérience professionnelle, elle est au profit des autres et de l'intérêt collectif. Comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va. Voilà, il y a des années qui te contemplent, que de souvenirs entre la B et la D du RER. Alors là, on est devant l'une des lignes les plus longues du RER. Oui, tout à fait. On est à Gare de Lyon, donc là où passe le RERD. Donc en effet, 197 km de ligne. Il y a environ 600 000 usagers qui la prennent quotidiennement. Et avec l'explosion démographique, on atteindrait, d'après les prévisions, 900 000 usagers tous les jours sur cette ligne. C'est une ligne qui est dite malade, qui a fait l'objet en tout cas de plusieurs plans d'urgence. Malheureusement, ça n'a pas du tout porté ses fruits puisque les investissements ont été sous-estimés et surtout pour certains n'ont même pas eu lieu. Je pense notamment aux usagers du sud de l'Essonne qui vivent une situation absolument dramatique avec des travaux sur l'étoile de Corbeil qui auraient dû se faire et qui n'ont pas eu lieu. Et en échange, Île-de-France Mobilité a cisaillé, sectionné cette ligne et fait en sorte que ces gens du sud de l'Essonne aujourd'hui, c'est-à-dire tous les habitants qui habitent entre Malesherbes et Juvisy par Ris-Orangis, doivent faire aujourd'hui une correspondance à Juvisy. Alors en échange, on leur a offert un super truc qui est du matériel neuf, le Regio 2N. Alors il faut savoir que le Regio 2N, déjà quand ça a été mis en place, la SNCF s'y était opposée, en tout cas avait dit que ce n'était pas un matériel adapté. Et puis surtout, ça a été un cadeau empoisonné. Parce que le Regio 2N, il a besoin de quais adaptés, de quais spécifiques. Et aujourd'hui, eh bien, il ne peut pas desservir les gares entre Juvisy et Paris-Gare de Lyon. Donc, ce qui veut dire qu'ils sont quasiment condamnés à avoir cette correspondance encore pendant des années et des années. Alors ça veut dire que ça a été modernisé, mais ça n'a pas été réfléchi du tout? Non, pas du tout. Une fois de plus, les choix qui ont été faits, c'est du maquillage. On le voit, aujourd'hui, le bilan de Madame Pécresse, hormis nous avoir pelliculé partout ses rames Île-de-France Mobilité en bleu et gris, c'est à peu près tout ce qu'on peut tirer de son mandat. Et puis, il y a un deuxième gros sujet qui est bien évidemment cette histoire de tunnel entre Châtelet et Gare du Nord, puisqu'on a la ligne la plus chargée d'Île-de-France qui est la ligne B, et la ligne la plus longue d'Île-de-France, et qui est la deuxième ligne RER, qui est la ligne D. Ces deux lignes ont ce qu'on appelle un tunnel commun, donc entre Châtelet et Gare du Nord, c'est-à-dire qu'il y a une seule voie pour pouvoir faire passer ces deux lignes. Alors forcément, dès qu'il y a un retard sur la B, ça se répercute sur la ligne D et inversement. Depuis des années, il est évoqué la possibilité de doubler ce tunnel. Il y a eu des études de fait, aussi bien par RFF à l'époque et SNCF Réseau aujourd'hui. Malheureusement, le choix politique, encore une fois, fait par Île-de-France Mobilité et donc Madame Pécresse, n'est pas celui de l'ambition et celui du courage qui serait celui de Clémentine Autain, à savoir le doublement du tunnel, qui serait la seule solution pérenne et ambitieuse pour pouvoir avoir une régularité qui tienne le coup et ne plus avoir ce nœud ferroviaire qui est aujourd'hui une véritable problématique. Est-ce que tu veux rappeler un petit peu le coût que ça représenterait? Il faut avoir conscience que par exemple le Charles de Gaulle Express, qui est d'une inutilité absolue, qui sera un train réservé aux riches puisque le prix du billet serait de plus de 20 €, c'est 1,4 milliard d'euros. Même s'il y a une partie qui servira à rénover le RERB, mais qui serait minime. Aujourd'hui, le doublement du tunnel, il y a plusieurs études qui ont été faites, on oscillerait entre 2 et 3 milliards d'euros. Donc c'est quelque chose de tout à fait réalisable, de tout à fait faisable. Et c'est ça aussi, avoir de l'ambition pour sa région, c'est bien d'avoir un investissement qui est conséquent, mais qui a une vraie cohérence vis-à-vis des usagers et de leurs attentes. Dans son programme, elle a décidé d'ouvrir à la concurrence toutes les lignes RER qui la concernent, donc sur l'Île-de-France. Mais une fois de plus, Mme Pécresse fait du populisme. L'ouverture à la concurrence ne va absolument rien régler, ça n'a jamais rien réglé, ça ne réglera jamais rien demain. Preuve en est, c'est que l'ouverture à la concurrence, c'est exactement ce que ça signifie. C'est le même matériel, le même réseau, les mêmes salariés. Par contre, oui, on va régulièrement changer de prestataire, régulièrement changer d'entreprise qui va être aux manettes. Et on sait très bien le but qu'a une entreprise qui fait du business, c'est de faire de la rentabilité, de faire rentrer de l'argent. Et à partir de là, on se doute bien que la qualité de service et le service public
c'est voilà, c'est illusoire. Si tu veux bien maintenant, Bérangère, on va rejoindre une autre camarade, retraitée RATP, qui est candidate sur la liste Clémentine Autain, et donc qui va nous parler évidemment humanisation dans les transports. C'est une question aussi qui est fondamentale, qu'il nous faut traiter. Ça va? Oui, impeccable, impeccable. Donc Annette Virly-Richard, sur la liste de Clémentine Autain. Et on est tout heureux de te retrouver parce que maintenant on va parler des gares, un sujet que tu connais très bien. Bon alors est-ce que tu peux me dire, Annette, pourquoi il y a autant de pertes d'emplois des agents de gare, autant à la RATP qu'à la SNCF? En fait, depuis 20 ans, sous toile de fond de productivité, de réorganisation en réorganisation, les gares, ces espaces se sont vidés. Donc avant, l'agent, il assurait la sécurité, l'assistance aux voyageurs, il les conseillait sur l'achat d'un titre de transport le plus adapté, le plus économique, ou sur un itinéraire le plus rapide. Aujourd'hui, à certaines heures, en général au moment des périodes hors de pointe, le voyageur est seul. L'agent de vente s'est transformé en distributeur automatique de billets, l'agent d'accueil a été remplacé par une application et le chef de service, quant à lui, c'est une borne avec interphone reliée à un poste de commande à distance. Alors le reste de la journée, c'est l'agent qui est seul ce coup-ci. Et lui, il se métamorphose en technicien, il gère ses installations et à son grand dam, il est beaucoup moins disponible pour le voyageur. Et certains me diront que c'est faux, sauf que les chiffres parlent d'eux-mêmes. À la SNCF, en 4 ans, c'est plus de 6200 et quelques agents, commerciaux, aiguilleurs ou agents de maintenance qui ont été supprimés. À la RATP, en 5 ans, c'est seulement plus 164. Alors qu'en même temps, hors période de crise sanitaire, la progression du trafic à la SNCF, c'est 2 à 3%, à la RATP, c'est 1%. En même temps, il y a des prolongations de service au métro. Le vendredi, le samedi, et les veilles de fête jusqu'à 2 h du matin. Des prolongations de lignes et des ouvertures de stations supplémentaires. Donc à un moment donné, comment pouvoir faire un service de qualité, régulier et en toute sécurité si les effectifs en personnel ne suivent pas? L'ouverture à la concurrence nécessite des coupes franches dans les budgets. Et c'est sur le dos du service, de l'accueil aux voyageurs que se sont fait les économies. Tout ça pour faire une entreprise publique rentable, alors que le transport, c'est un service de première nécessité. Et alors, il y a un autre problème lié à la sécurité. De plus en plus de femmes ne veulent plus prendre des transports après 20 h, on va dire. Et donc le fait que ce soit déshumanisé comme ça, qu'est-ce qui fait qu'on peut faire revenir ces personnes? Une fois de plus, c'est un choix politique. Il faut en effet que les voyageurs puissent circuler en toute sécurité. Et moi, il y a 30 ans, quand je suis arrivé à la RATP, on était plusieurs, mais le boulot, on était à la disposition des usagers. Un frein de secours, un malaise dans le train, le conducteur va s'arrêter, mais c'est bien l'agent qui est en gare ou en station qui va aller porter secours aux voyageurs. Donc s'il n'y a plus d'agents dans les gares, mais oui, en effet, la sécurité des personnes est engagée. Avec Clémentine Autain, en tous les cas, le langage est clair. Ce sera la non-ouverture à la concurrence, de telle manière que les transports soient vraiment pour servir l'intérêt collectif. Donc pas de ligne qui puisse sortir ce cadre collectif. D'autre part, le double tunnel entre le RER-D et RER-B. L'humanisation dans les gares, c'est-à-dire prévoir des emplois à l'ouverture et fermeture. Pour cela, je vous engage à voter pour la liste Clémentine Autain le 20 et 27 juin.